la stratégie de contenu n'était pas bonne de base sur leur personal branding, et ils se disaient que la solution, c'était le clipping. Mais non. Parce que le clipping, c'est simplement du scaling, de la duplication d'un contenu. Plus de visibilité, pardon, pour montrer à quel point t'es bon. Mais si t'es mauvais, ça marchera pas, tu vois. Et moi, ce que je veux, c'est vendre de la manipulation de masse. Que ce soit pour un mec qui veut dire sur Internet qu'on déteste le matcha, que ce soit pour une grosse entreprise. Tu me donnes 50 000 € aujourd'hui pour faire dire à tout le monde que le matcha c'est dégueulasse. Dans 2 mois, le matcha, tout le monde va trouver ça dégueulasse. Alors que l'entrepreneur, le gars, il voit que ça va pas marcher, parce que le clipping c'est pas magique. Il va t'engueuler toi alors que c'est son contenu qui est claqué, tu vois. Donc il dit littéralement, vous filmez pas parce que vous êtes personne, quoi. Hans, il s'est pas dit, je vais pas prendre mon iPhone parce que je suis personne. Mais c'est quoi ça? Tu peux pas dire ça. Mec, bienvenue dans mon podcast. Je laisse te présenter rapidement pour ceux qui te connaissent pas. Merci, enchanté. Bah moi c'est Aurélien, agence de clipping. J'ai une petite agence de clipping, je suis entrepreneur depuis maintenant, on va dire sérieusement depuis 1 an et demi. J'ai commencé avant avec quelques petites missions avant, mais rien de fou. Je le fais vraiment depuis 1 an et demi. Agence de clipping, consulting en création de contenu pour tout ce qui est prestataire de services haut de gamme, agent immobilier, yacht broker, gestionnaire patrimoine. Et voilà, tout ce qui Ok. tourne autour du personal branding. Et t'as démarré direct avec le clipping ou tu m'as dit que non, tu faisais des choses avant? Ouais, je faisais des choses avant. J'avais une agence de créa pour les SaaS. J'ai eu beaucoup d'expérience dans les SaaS avant. Ok. J'ai bossé avec Tapid justement. Par Ok. rapport à ça, c'est là-dedans que j'ai un peu commencé, tu vois, avec Kylian Khalifa qui est un très bon ami maintenant. Et, euh, et voilà. Toujours C'est- création de contenu. En fait, tout c'est toujours basé sur la création de contenu. Et j'ai vraiment compris que c'était mon truc et que je kiffais faire ça. Bah, depuis que j'ai démarré le clipping et le consulting, en fait. Tu vois. Ok. J'ai kiffé faire ça. C'est toujours le truc, tu vois, même j'ai testé le dropshipping, j'ai testé plein de trucs. C'est toujours dans la création de contenu que j'ai kiffé bosser, tu vois. Pourquoi L'économie de tu... l'attention de manière générale en soi. Ok. Plus que Donc, le se filmer, c'est ouais, aussi l'attention, etc. ouais, c'est ça, parce que dans le clipping, je fais pas de création de contenu, je fais vachement de la stratégie pour nos clients. Parce que c'est 80% d'une réussite d'une campagne de clipping. Balancer une machine avec 30, 40, 50 clippers, c'est très facile, tout le monde peut le faire en soi. Mhm. Entre guillemets, parce qu'il y a tout un travail de management, de gestion, etc. Enfin, j'ai vu des campagnes de clipping qui ont desservi totalement le créateur. Mais il y a une grosse partie de stratégie, quoi, en tous les cas. C'est Voilà. intéressant ça. Pour toi, 80% c'est de la stratégie. Ouais. 80% c'est de la stratégie. On est sur du scaling de contenu. En fait, quand tu fais du contenu sur ton compte principal, Ouais. 80% du contenu, c'est par rapport au fond. En fait, qu'est-ce qui va faire que c'est un bon contenu? Enfin, t'as plein de choses, en fait, pour que ton contenu soit performant. Et en clipping, c'est pareil. Il y a plein de mecs qui sont venus me voir, leur contenu n'était pas bon, la stratégie de contenu n'était pas bonne de base sur leur personal branding, et ils se disaient que la solution, c'était le clipping. Mais non. Parce que le clipping, c'est simplement du scaling, de la duplication d'un contenu. Tu vois? Mhm. Au-delà du découpage. Parce que même si c'est des extraits de podcast, si le podcast il est naze, ça ne Mhm. marchera pas, tu vois. La machine à mettre en place est très facile, mais derrière, comment on va adapter la stratégie, comment on va adapter le contenu pour du clipping, tu vois? C'est intéressant. Donc ouais, donc, je crois que j'avais vu justement un réel passé où tu disais qu'il y avait justement que des gens utilisaient le clipping comme solution. En fait, si ton contenu pue la merde, forcément, c'est juste un C'est pansement, ça, quoi. ça marche. Ouais. J'ai fait C'est l'erreur quoi au pour début toi de... les... Ouais, ouais, vas-y, excuse-moi. Je veux dire, c'est quoi pour toi les bullet points justement d'un contenu qui peut commencer à clipper? Euh, Tout dépend de ta stratégie, de qui... Nous, tu vois, pour les marques, c'est différent. Les marques, les boîtes tech, c'est différent que pour un entrepreneur, tu vois. Mais disons que tu dois déjà avoir de l'acquisition sur Instagram, ça doit déjà bien fonctionner pour toi en organique. Tu dois être sur une cible, par exemple pour un entrepreneur, beaucoup plus sur du B2C, entre guillemets, tu vois. Hmm. Par une cible B2B très nichée, on va éviter le clipping. On va plutôt partir sur un truc où tu balances 10-15 réels par jour. C'est aussi un système que je mets en place chez certains de mes clients maintenant. Dans le consulting notamment, pour qu'ils, de eux-mêmes, ils arrivent à balancer 5-6 réels par jour. Ce qui Hmm. est pas très compliqué en soi quand tu as les bonnes techniques, tu vois sur du format RAW, sur pas mal de choses. Moi, je prône beaucoup le format RAW, tu vois. Ouais. Et ouais, Instagram optimisé, qui fonctionne déjà bien. Une bonne éloquence en termes de contenu aussi, ultra important. Tu vois, j'ai créé une vidéo YouTube justement sur ça où j'expliquais que les gens comme Andrew Tate ou même encore Keo étaient très forts en tout ce qui était éloquence. Voilà, c'est bien parler en fait. Ouais. Gérer l'art oratoire. Un minimum en fait, en fait, c'est tout ce qui va. Si tu sais déjà créer du bon contenu qui performe, t'as déjà de l'acquisition via Instagram, etc.
tu vas pouvoir être clippable, tu comprends? Hmm, c'est Voilà. intéressant. Mec, le clipping, souvent, tu sais, moi j'ai clipping, tu sais, j'ai les edits de Keo. Moi, tu me dis clipping, c'est à ça que je pense. Pour toi, Ok. balancer 15-20 réels raw, c'est du clipping. Non, c'est... Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça du clipping? Moi, je le différencie parce que souvent les gens confondent. Clipping, pour moi, c'est balancer sur 10, 15, 20 comptes 2 réels par jour, tu vois. Et vraiment avoir cette Oui. stratégie d'omniprésence. J'ai brandé un peu le truc autrement pour quand on parle de balancer full contenu sur un seul compte. Compte. C'est plutôt du Ouais. volume stacking, en fait. Tu stacks du Ouais. volume sur ton compte, tu vois. Ouais. Donc non, en soi, non. En soi, non, c'est pas la même chose. Parce qu'après, il y a toute la stratégie d'hyper volume qu'on voit chez Marvin, chez Hamza, etc. Ah. Mais honnêtement, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de balancer genre 50 réels par jour ou t'es de la team, c'est de la merde parce que c'est du contenu qui est pas de Non, qualité forcément et c'est bien, mais en fait, tu vois, Marvin, c'est quelqu'un qui a un background, qui a une authenticité, qui a de l'expérience. Donc tu peux balancer 15 réels par jour. hmm, Mais si t'es nul, ça va pas fonctionner, tu vois. Je conseille toujours, moi, de balancer un réel par jour, très bien, en cherchant ce feedback constamment, tu vois. Et à chercher des réels où c'est pertinent, tu vois, pour ta cible. Les gens, tu dois avoir un retour sur ton contenu, tu dois avoir, tu vois. Mais Marvin, le fait que ça marche pour lui, c'est pas qu'il balance 15 réels par jour. Ça, c'est juste une duplication de son contenu, tu vois, entre guillemets. hmm, C'est simplement que chacun de ses contenus est ultra pertinent. Il balance 15 réels par jour, mais ses contenus, ils font pas 1000 vues. Il y en a qui en font hmm. 50 000, il y en a qui en font 100 000, il y en a qui en font juste 2000, tu vois, il y en a qui en font... Mais c'est pertinent, Bref, tu sens qu'il a un background, il a de l'expérience, tu vois. Encore une fois, c'est une question de compétence. À quel point t'es bon? Balancer du volume, c'est juste plus de visibilité, pardon, pour montrer à quel point t'es bon. Mais si t'es Hmm. mauvais, ça Donc marchera vraiment pas, la tu strat de duplication, ouais. Ou vois. Ouais, de c'est ça ça. amplifie ce que t'es déjà. C'est ça. Tu conseilles quoi à quelqu'un qui veut faire du clipping mais qui coche pas les bullet points qu'on disait tout à l'heure? T'as beaucoup plus de cases dans l'acquisition à aller chercher avant, pour l'acquisition, à aller chercher avant de faire du clipping, tu vois. Mais d'améliorer ton contenu, tu vois, c'est pour ça que moi j'ai commencé à faire du consulting en création de contenu. C'est que plein de mecs qui me contactaient qui n'étaient pas prêts pour du clipping et où il a fallu adapter toute la strat et pour qu'ils aillent chercher de l'acquisition euh, juste avec le contenu qu'ils postaient sur leur compte, tu vois. Ouais. C'est ultra important. Mais ça marche, tu vois, nous on est beaucoup moins maintenant sur des infopreneurs. Ça c'est beaucoup infopreneurs, entrepreneurs de manière générale. On va Hmm. beaucoup plus sur les marques, les grosses boîtes tech, tu vois, on est en discussion avec des clubs de foot, on est en discussion avec des maisons de production, on a bossé également avec Brix, qui est l'un de nos plus gros clients, qui est une agence de boîte tech qui vaut plus de 150 millions, tu vois. Et tout de suite c'est plus simple parce qu'on est sur des budgets différents, on est aussi sur un contenu qui est différenciant. Tu vois, là on a clippé le podcast Legend, bah, le podcast Legend, tu Hmm. vois, c'est un très bon format à clipper, quoi. Tu vois? Oui, je comprends. Donc, C'est marrant parce que quand je regardais ton contenu, je pensais que tu parlais vraiment que ta niche était vraiment les infopreneurs, entrepreneurs. Mais en fait, non, même les grosses boîtes, comme tu dis, du foot, c'est vraiment des bons clients à toi aussi, quoi. ouais, pardon. Mais oui, oui, c'est ça. En fait, et je me dirige beaucoup plus vers ça sur l'agence de clipping, hein. On est beaucoup plus sur les Ok. marques, sur les boîtes tech, sur, tu vois, les SaaS, les apps mobiles, les clubs de foot. Mais c'est réellement là où le clipping est intéressant. Toutes les marques que tu vois faire, qui ont des panneaux publicitaires dans ta ville, ok, Hmm. ou dans le métro, tu vois. Donc, comme je le dis, hein, les grosses boîtes, les marques, bref. Même les hommes politiques, j'ai déjà eu des demandes de politiciens, moi, de mon côté. Ah ouais? Ouais, Ah ouais, oui, ouais, ça, oui, grosse demande. c'est fort. Là, on le voit avec ce qui se passe à Dubaï, etc., entre l'Iran, Israël, bref, le bordel qu'il y a. Il y a des agences de clipping américaines qui se font contacter par de la désinformation iranienne, tu vois. Il y a plein de choses. En fait, le clipping, moi, ça m'intéresse trop. J'adore ce domaine parce que, au-delà du marketing, sur des grosses niches, on parle plus de marketing vraiment niché, on parle de manipulation de masse. Oui, t'arrêtes pas d'utiliser ça, Et là, le terme d'arme. Pourquoi t'appelles ça une voilà, c'est ça. arme? Et moi, ce que je veux, c'est vendre de la manipulation de masse. Que ce soit pour un mec qui veut dire sur Internet qu'on déteste le matcha, que ce soit pour une grosse entreprise. Tu me donnes 50 000 euros aujourd'hui pour faire dire à tout le monde que le matcha c'est dégueulasse. Dans 2 mois, le matcha, tout le monde va trouver ça dégueulasse. Tu Hmm. Par le fait de toujours voir en vois. permanence
C'est sous ça. plein Mais c'est de comme, formats différents, cette idée. c'est comme ça que se créent les tendances. Donc tu sais qu'avec une puissance de feu comme le clipping, tu peux créer une vraie tendance, tu vois. Une Il y a vraie une tendance. différence dans l'application envers les entrepreneurs et envers les marques, où la stratégie Ouais. reste la même, c'est la manière dont tu vas clipper les choses qui change. La stratégie est différente, non, la stratégie est totalement différente. Pour une marque, ce qui va être important d'avoir, c'est une égérie qui a déjà une communauté. Typiquement pour Brix, l'égérie, c'était en fait le podcast Legend, mais du coup, le podcast Legend, c'est l'un des podcasts les plus regardés en France. Je crois que c'est le podcast numéro un en Ouais, France. c'est C'est le ça? podcast le plus regardé en Et France. ben, du coup, tu vas target toute l'audience du. Ah, allô? Tu m'entends? Oui, moi je t'entends. Moi je t'entends, t'inquiète pas. Ah, ok, ok, parfait. Non, ça avait bugué un petit peu de mon côté. Mais oui, voilà, tu vas target toute la communauté de Legend, tu vois. C'est ce qui a fait que ça a fonctionné. En fait, c'est du marketing d'influence dupliqué. Donc pour une marque, tu vas plus chercher à faire une collab avec un influenceur et cet influenceur-là, son contenu, on va le dupliquer. Et on va réfléchir à créer du contenu duplicable en clipping avec cet influenceur-là. Tu Hmm, comprends? je comprends, Et ouais. c'est ça qui va être super intéressant, tu vois. C'est toujours dans ce biais d'association, tu vois. Et dupliquer ça. Alors qu'un infopreneur, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'un Hmm. infopreneur, il faut qu'il soit bon contenu, il faut déjà qu'il ait une image forte sur le marché. Et le but du clipping va simplement le faire passer du top 10 au top 1. Ouais, ok. Et c'est pour ça que tu te diriges plus vers la marque, parce qu'au final tu as plus de budget, c'est plus facile, il y a plus de. Ils Ouais, cochent plus les cases. moi, ça me passionne beaucoup mieux parce que l'entrepreneur, en général, il faut le guider sur le contenu, il faut le former, il y a toute une partie consulting. Donc au final, je finis plus par faire du consulting que du clipping réellement, en fait. Hmm, Tu vois? ça me Donc fait je sens. dis au début, ok, on part d'abord sur un consulting, contenu, etc. On adapte tout, on améliore ton acquisition sur Instagram, sur YouTube, enfin voilà. Et après, on va scaler ça en clipping, tu vois. Hmm. Pourquoi tu crées pas une offre justement pour aider les gens, enfin les entrepreneurs, infopreneurs, à faire de la meilleure création de contenu de base? C'est ce que je fais, hein, du coup. C'est ce que je fais. Alors, je vais juste sur une niche autre. Je sors de cette bulle infopreneuriale, là. Ok. L'infopreneuriat, il faut savoir que c'est pas une niche. Tout le monde est un peu bloqué dedans. Hmm. Mais en fait, tu comprends très vite que très peu de gens font de l'argent. T'es pas capable de nommer 20 mecs qui font plus de 100K par mois sur le marché français. Hmm. Il y a un problème. Ouais, ok. C'est Alors intéressant. que moi, il y a des niches, frérot, je parle à des gestionnaires de patrimoine, des agents immobiliers, tu vois, on parle de chiffres de boîtes directement, donc elles font minimum 100K, tu vois. Ouais. Et tu vois, le personal branding, c'est beaucoup moins développé dans ces niches-là. Un mec, par exemple, qui a tout exposé en agent immobilier, c'est Zachary Maille, tu vois. Très bonne Ok. personal brand sur le marché du service de luxe. Service haut de gamme, du service haut de gamme, pardon. Ok. Et lui, du coup, à ce mec-là, tu vas utiliser le clipping pour. Ok. Bah, ça serait typiquement une très bonne, un très bon personnage à clipper Ouais. dans cette niche-là. Hmm. C'est intéressant. Qui en plus, on est sur du B2C. T'as des. C'est con, mais moi j'ai commencé à entendre parler du clipping à travers toi. T'as des concurrents qui font pareil que ce que tu fais sur le marché français, ou tu fais vraiment quelque chose de différent? Je fais quelque chose de différent en termes de cible. Moi, tous mes concurrents, je m'entends très bien avec. On est tous à peu près positionnés sur une niche différente. Moi, beaucoup plus sur les marques, les boîtes tech et tout. Eux, certains sur les infopreneurs. Donc, certains sont concurrents, mais voilà. Euh, et, euh, et sinon, t'as beaucoup qui font des streamers, des youtubeurs, Ouais. du casino en ligne aussi, tu vois. Ok. Mais en fait, Oui. tu te rends vite compte en tant qu'agence de clipping que les infopreneurs, c'est chiant. C'est des gens qui sont relous. C'est des gens qui ont pas forcément les thunes. Alors Hmm. que d'autres marques, les marques, etc., ils te posent pas la question. Ils disent, ok, ça a fonctionné. Tu leur expliques le concept. Ils ont du budget, tu vois. Ils ont le budget pour. Ils voient la pertinence pour. Et on y va, tu vois. Ouais. Parce que Alors que l'infopreneur, le gars, tu- il voit que ça a pas marché, parce que le clipping, c'est pas magique. Il va t'engueuler toi, alors que c'est son contenu qui est claqué, tu vois. Hmm. C'est vrai. Genre, moi, je pourrais prendre plein de mecs, hein. Et après, juste, je sais que ça va pas leur apporter des résultats, mais je prends mon high ticket dès le départ et ciao, tu vois. Oui, parce que toi, Et au là, final, t'apportes ce que tu promets, c'est juste la création de contenu bah de ouais, base. Ouais, non, mais oui, c'est normal. tu veux 15 comptes qui postent 2 fois par jour. Ouais.
Ouais. Moi, je te dis dans le call, c'est pas forcément adapté, etc. Le mec, il le veut vraiment. Je pourrais dire, prends mon. Enfin, vas-y, je prends ton argent. Pas de soucis, tu vois. Il y a plein de mecs que j'ai refusé comme ça. À chaque fois, ils reviennent vers moi. Me dire, est-ce que je suis prêt? Est-ce que. Non, Hmm. tranquille. Tu vois? Ouais, c'est intéressant. Plutôt vraiment, je concentrer sur la création de contenu elle-même, la valeur que tu donnes, ta personal brand, plutôt que le volume. En fait, je pense on s'est un peu tous fait matrixer la gueule par Marvin et Hamza, où aujourd'hui on a l'impression que si on sort pas 15 réels par jour, on n'est pas dans, enfin, on est dans la norme, et que Ouais. du coup, Hamza, je sais pas s'il est réellement bon. Il a eu du gaz via Marvin, mais maintenant, ça a l'air de très peu marcher, son contenu. Tu vois? hmm. Je sais pas, tu le vois beaucoup, toi? Je vois beaucoup Ou pas? enfin, pour toi, dans mes réels, dans mon feed, mais est-ce Ouais, qu'il je y a vois de la jamais. qualité derrière? Je sais pas. En Je vois soi, pas. il y a eu un moment un peu, je sais pas comment expliquer, mais moi je voyais Hamza de ultra bien. Alors, sur le moment où je le vois sur mon écran et il fait ah, je vais te manger, je vais le manger, moi déjà c'est bête, mais je prends. Je sais pas si tu vas suivre, mais En ça termes de me- personnage, ouais, personal brand, gros, c'est ça ce m'a truc de. moins. Voilà, tu te fais Tu vois? apprécier plus ou moins par les gens, tu vois. Ouais, mais c'est bien. Moi, j'essaie vraiment de développer ça. Faut comprendre que la personal brand, c'est donner, enfin, montrer de soi. Et tu vois, Hamza, j'ai rien contre lui, mais c'est pas un personnage auquel j'accroche personnellement, et fin de l'histoire, tu vois. Hmm. C'est même Et à pas Marvel, méchant, au final, ouais. c'est pas méchant, c'est juste on fit moins, tu vois. Hmm. Parce que le contenu, et moi, je pousse énormément, par exemple, ce qu'on appelle le contenu RAW, donc du contenu tourné à l'iPhone, Hmm. tu vois. Et ce contenu RAW, il va créer de la confiance, tu vois. Il va créer de l'authenticité et ce côté personnel. Où les gens vont s'attacher à toi ou vont pas t'aimer, tu vois. Il y a des gens qui m'aiment pas. C'est ok, tu vois. Qui fit pas. Par contre, il y a des gens, ils me viennent en call, ils me disent putain, j'ai l'impression de te connaître alors qu'on s'est jamais parlé. Hmm. Et c'est l'intérêt de créer du format RAW, tu vois, du format authentique, RAW. Ça, c'est un très bon format utilisé par exemple aussi en clipping. Mais j'avais un podcast, un gars qui fait plus des réels montés, etc. Et il me disait qu'en fait, ça, le format RAW, ça fonctionnait que si par exemple c'était Mathis Chloé. Mathis Chloé, il prend son téléphone et le hook, il est en fait un hook visuel. Parce qu'aujourd'hui, il est connu, entre C'est guillemets, tu vois, faux, dans la niche. c'est tellement Et, faux, et du coup, il disait, il recommande à ses clients, au moins, ah, ça se trouve, j'ai mal compris, mais de pas trop faire ça. Parce que oui, c'est bien pour l'authenticité et la confiance, et tu peux en faire un petit peu. Mais si tu bases Donc, ça, si donc tout le ta mec, strat, c'est ça, bah, donc il dit littéralement, vous filmez pas parce que vous êtes personne, quoi. dit Non. comme ça, c'est dur. Ah ouais, bah, c'est ça en fait. Bah Ouais. non, mais mec, c'est complètement débile, je suis désolé, hein. Moi je suis brut, mais c'est bête en fait. Parce que du coup, la forme, justement, c'est ce qui va enlever de la personnalité au contenu. Et justement, créer sa personal brand, ça met du temps juste. C'est pas parce que t'es pas au niveau de Mathis Chloé que t'as pas le droit de faire ce format-là. Justement, fais ce format pour monter petit à petit en crédibilité sur le marché, te faire connaître par de plus en plus de gens, te faire suivre par de plus en plus de gens intéressants, networker beaucoup plus facilement et monter. Évidemment que tu vas pas faire de là, genre de là à là, évidemment. Mais Hmm. Mathis Chloé, je l'ai connu à l'époque, il faisait pas de contenu sur Instagram, hein, à peine, hein, très Hmm. peu. Hein. Et tu crois Ouais. qu'il s'est dit, non mais je vais pas faire de format RAW parce que Hans, un mec qui a très bien évolué en ce moment, Hans qui est un très Hmm. bon ami de la même île, bah Hans, d'ailleurs on devrait déjeuner ensemble ce soir là, mais Hans, il s'est pas dit je vais pas prendre mon iPhone parce que je suis personne, mais c'est quoi ça? Tu peux pas dire ça. Après je peux comprendre ton gars parce qu'il avait son contenu à vendre derrière, tu vois. Mais Ouais, en non, mais vérité, oui. Non, oui, la, ça la c'est. forme, la- la forme aujourd'hui ne sert plus à rien. Pourquoi? Parce que on est dans une époque de polarisation énorme entre l'extrême technologie et l'extrême humain. Donc là, je suis en train de t'expliquer pourquoi le format RAW fonctionne. Parce que l'extrême technologie, dans le contenu, c'est tous les formats créés à l'IA. On a eu des logiciels qui font le montage via l'IA. On a maintenant des contenus qui sont totalement générés par IA. On a des sous-titres générés par IA. Bref, il y a tout ça en fait qui est généré par IA. Et tu vois que ça tout le temps dans ton feed. Et ça manque d'humain, il n'y a pas de côté personnel. Les gens même se cachent derrière un format, derrière une identité visuelle, derrière un branding, un type de sous-titre, tu vois, qui va être copié sur Daniel Dallin, tu vois, on l'a vu. Tout le monde l'a vu, à quel point les gens copiaient Daniel Dallin, plus personne ne le fait. Pourquoi? Parce que ça marche plus. Ce que les gens veulent maintenant, c'est l'extrême relation. Quand toi, tu vas prendre ton téléphone pour te filmer, ok? Et tes face caméra, il n'y a pas de montage. Il y a juste un beau titre. Évidemment, ça veut pas dire format bâclé, le format RAW. C'est ultra dans les détails. Genre vraiment, quand je l'explique à mes clients, à chaque fois, ils sont choqués. Genre, il y a une science derrière ça, tu vois. Il y a une vraie science, tu vois. Par rapport à comment tu parles, par rapport au titre que tu vas mettre en haut, il y a un titre à mettre à chaque fois, par rapport à la description, par rapport à comment tu structures ton réel. Mais ce format-là va t'amener de la proximité à mort. Parce que tu as l'impression
Tu sais, c'est comme les stories Snapchat que t'écoutais de tes influenceurs d'avant. Et c'est pour ça que ça marchait pour eux avant aussi, tu vois. T'as l'impression de connaître le mec qui discute avec toi. Tu sais un peu sa personnalité, tu vois un peu comment il parle. Ok, est-ce que c'est plutôt un wesh wesh ou est-ce que c'est plutôt un mec ultra structuré? Voilà, j'ai fait 100 cas aujourd'hui grâce à mon. Est-ce que c'est un mec ultra structuré ou est-ce que c'est un mec plutôt. Tu vois? Tu le connais déjà avant même de lui avoir parlé, tu vois. Et en termes de confiance et d'humain, du coup, t'es dans vraiment l'extrême humain et ça crée plus de confiance et c'est ça qui va te faire vendre. Aujourd'hui, le marché il est basé sur la confiance, tu vois. Parce qu'à côté, t'as des deepfakes IA, t'as des modèles OnlyFans IA, t'as des. Enfin, tu vois? Donc, C'est non, intéressant. pour moi, évidemment, même si t'es personne, c'est encore plus logique que tu fasses du contenu euro, tu vois. C'est quoi un bon contenu raw? C'est vrai que je pense, vu que j'en fais pas, je fais partie aussi des gens qui disent, en fait, oui, tu prends ton téléphone, tu trouves un sujet, et ouais, tu bâcles, comme t'as dit. C'est quoi ouais, un bon format raw, une bonne vidéo raw? C'est un contenu qui va. À chaque pièce de contenu, c'est assez personnel en termes de valeur, tu vois. Euh, un bon contenu raw, c'est ouais, de l'apport de valeur avec une touche personnelle, tu vois. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu fais quoi comme business maintenant? Moi, j'ai toujours eu mon agence de miniature. Voilà, agence de miniature. Quelle est on va le faire ensemble, tu vois. Quelle est les principales objections que tu as ou croyances limitantes de ta cible? Bah, ça va être que c'est pas si important que ça, que ça coûte trop cher, ou que maintenant il y a Ok. l'IA. L'importance de la des miniatures. Très bien ça, très bon sujet. Ouais, Tu t'attrapes ton téléphone, tu dis, regarde comment je tourne le truc. ok. Je sors la colle avec un prospect là, et il me disait que il n'était pas trop sûr de prendre une miniature YouTube parce il voyait pas réellement l'importance. Il se disait que c'était pas forcément important d'avoir une miniature YouTube. Mm. Sauf que, et c'est ce que font et c'est ce que fait, enfin c'est l'erreur que font la plupart des entrepreneurs parce que ne pas avoir une bonne miniature YouTube, c'est comme un réel qui a un très mauvais hook. Tu vois, je connais pas ta cible, j'improvise un peu là. J'ai compris. C'est comme un réel avec un très mauvais hook. Vous pouvez avoir un hook, pardon, vous pouvez faire un réel avec une très grosse valeur à l'intérieur. Si les 3 premières secondes de votre réel n'est pas bon, votre hook n'est pas bon, le reste ne va même pas être écouté. Donc il est ultra important de se concentrer sur cette partie-là. Et une miniature YouTube, c'est pareil. Mm. Le mec, quand il va voir une vidéo d'Inoxtag, de Yomi Denzel, et entre les deux, il y a votre vidéo, si vous n'avez pas une bonne miniature, personne ne cliquera. Vous pouvez mettre le titre que vous voulez, personne ne cliquera sur votre vidéo. C'est Tu intéressant. vois? Et en fait, là, j'ai mis de l'intention, j'ai mis de l'éloquence, j'ai mis du. Tu vois? J'ai parlé profondément, genre, comme si j'étais en face de toi et que je voulais te convaincre de quelque chose, tu vois? J'ai mis de l'authenticité, j'ai mis aussi du personnel, parce que je sors d'un call avec un client, c'est pas juste si t'es entrepreneur et que tu dois faire ça hein, comme une ads. Non. Là, je sors d'un call avec un client, les gars, je voulais vous expliquer un truc, c'est que, bah, lui, il voyait pas trop l'impact d'une miniature sur sa vidéo YouTube. Et pourtant, il cherchait à améliorer son contenu et il fait du contenu super intéressant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube, c'est un jeu vidéo qui a certaines règles. Et la première règle pour avoir une vidéo YouTube qui performe, c'est que les gens cliquent sur votre vidéo. Mm. Mais je vois. Et dans le game dans cette partie-là, cruciale de cliquer sur une vidéo, ce qui va être important, c'est votre miniature. Parce qu'à côté, il y a Yomi Denzel qui a une miniature ultra travaillée. Il y a, je sais pas, Tugan Barra, même si c'est pas le meilleur. Voilà, il y a Inoxtag, tu vois. Et il y a vous. Qu'est-ce qui va faire que sur YouTube, le mec va cliquer sur une vidéo plutôt que celle d'Inoxtag? Votre miniature. Et ces sujets-là, tu les trouves toi-même, et Ouais. ouais, tu trouves tout toi-même, même au niveau du script, tu fais le script toi-même, ou tu Pas de prépares peut-être script. pas de Zéro script. script. Zéro script. Ok, Pour faire du format rose, zéro script. Moi, ce que j'aime mes clients, c'est de faire des audios. Vous faites un audio. Si t'es pas à l'aise face caméra, tu fais un audio. Tu réécoutes ton audio. Est-ce que c'est bien calé? Ok, c'est pas mal. Pas de script. pas mal. Quitte à faire Et des coupures, tu vois. les sujets de vidéo, c'est tu les trouves toi-même. Tu vas pas sur ChatGPT, ah, ça c'est mon Non, expérience, ça c'est ma niche, ça c'est non. mon machin. Tu les trouves toi-même. Ok, regarde Axel. Là, il est 15 heures. T'as fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je sais pas, oui, j'ai appelé des clients ce matin, Ok, surtout. en client, est-ce qu'il y a eu des questions? Est-ce qu'il y a eu des objections? Est-ce qu'il y a eu des croyances limitantes? Est-ce qu'il y a eu, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh,
C'est un J'ai un client qui... client, le dernier que j'ai eu, en gros, c'est pas qu'il était pas satisfait de la miniature, c'est que il avait plus en tête, mais il m'a donné, genre, il m'a rien donné en ressources. Et du coup, je lui ai juste expliqué que je dépends des ressources qu'on me donne. Moi, je suis pas magicien et que bah, si tu me donnes pas tout ce Voilà. que. Ça peut être de la preuve sociale, ça peut être n'importe quoi, je suis pas magicien, tu vois. T'as une Et idée là, de tu contenu? rejoins un sujet vidéo. Ok, ok. Tu racontes ta journée et ce qui se passe dans ta journée, mec. Ouais. Aujourd'hui, j'ai un client qui était pas satisfait d'une miniature que j'ai faite. Mais en fait, c'est pas parce que j'ai mal fait mon travail, c'est simplement parce qu'il m'a fourni très peu de ressources. Et ça, c'est super important quand vous travaillez avec un mini maker. Fournir une ressource, une vision, c'est ce qui, moi, va me guider sur ce dont vous voulez. Parce que je peux vous faire plein de V1, V2, V3, V4, mais c'est parce que, genre, si j'ai pas une vision claire de ce que vous voulez, avec moi, ce que je demande à mes clients maintenant, et je vais le mettre en place là, dès que je rentre du call aujourd'hui, ou dès que là, après ce call, c'est un formulaire avec tu me donnes trois exemples de trucs, boum, un truc qui t'est arrivé, hop, comment tu vois, qui en plus te met pas forcément en valeur, mais en fait, tu montres une faiblesse, tu vois. Aujourd'hui, j'ai un client qui n'était pas content de ce que j'ai fait, tu vois. Par contre, je vais réitérer et je vais améliorer mon produit, tu vois. Hmm. Et C'est là où boum. faut aussi mettre de la clivance, comme tu disais, où faut limite avoir des ennemis et des amis. Non, Enfin, pas d'ennemi. Clivant ne veut pas dire clasher. ok. Clivant, c'est sujet A, opinion A, opinion B sur un sujet. On va te dire une bêtise. Dubaï, en 2026, safe ou pas? Hmm. Safe Ou pas. ou pas safe? Toi, pour toi, est-ce que c'est safe ou pas safe? T'es clivant, tu vois? Et en fait, Hmm. c'est le sujet qui est plus ou moins clivant. Tu sais que les sujets clivants, ça veut dire diviser, en fait. Tu sais que un sujet divise plus ou moins en fonction du sujet, en fait. Tu vois? Un sujet politique va diviser beaucoup moins qu'un sujet sur chocolatine versus. Ouais, non, quand ça c'est clivant de ouf. Mais tu vois, des trucs C'est pas un forcément peu à la con, clasher genre. l'autre côté, quoi. Ok, par exemple, je sais pas, sur l'IA, je sais pas, le setting IA versus le setting humain, tu vois. Il y a des gens qui disent que c'est du setting IA, ils ont testé, c'est de la merde. D'autres qui disent que maintenant je fais que du setting IA parce que ça performe mieux et je nique sa mère. Enfin, on a plus besoin d'un setter, tu vois. Minia Maker. Oui. Minia IA, Minia humain, tu vois. Ouais. Toi, tu dois défendre ta conviction de un Minia Maker humain, c'est encore ultra utile. Parce que tu dois créer, tu vois. Ouais. C'est ça la clivance, mec. C'est intéressant. Mon meilleur ami qui a une marque de CBD, tu vois. Et du coup, lui, il crache sur le mauvais CBD, du coup, qui est pas naturel, qui a du THC, enfin, avec de la merde dedans. Sauf que lui, justement, il commençait, ça fait un mois, il commence à mettre en place justement d'être clivant, d'affirmer son opinion. Et il commençait, lui, à cracher sur l'autre côté et tout, en disant c'est de la merde et tout, il est pas Ah, là-bas. Il y a une vraie différence à être clivant, mais à ouais, juste dire option A, option B. Et genre, ça, moi, je trouve que ça, c'est une bonne idée. Et ça, c'est c'est. ça. C'est une bonne idée parce que, tac, 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 sans haine. Hmm. C'est comme là, j'ai un client qui accompagne les gens dans leur expatriation. Création de LLC, expatriation, etc. Tu vois. Et on a commencé ensemble. Et je lui dis déjà dans ton contenu, ça va pas du tout parce que tu fais que clasher la France. C'est Ah, chiant. Non, oui. mec, montre-moi un pays ultra bien où s'expatrier et que personne connaît, tu vois. Il a fait une vidéo sur le Portugal, ça a explosé, 124 000 vues, elle a la vidéo. Tu vois, Ok, ok, ouais. tu vois parce que tu fais découvrir des pépites. T'aimes pas Dubaï, il y a d'autres pays qui existent comme ça, tu vois. Ok, oui, on sait tous que la France, on veut s'en aller, ok, très bien. Il y a cette solution-là qui existe, tu vois. Ouais. Que moi j'adore et que justement je vais là-bas. Donc, si t'as besoin d'aide et de conseils pour t'expatrier là-bas aussi, ou en tout cas d'informations pour voir pour une potentielle expatriation, Hmm. envoie-moi un message, tu vois. Ouais. Voilà. La clivance, mec, c'est pas clasher les gens. Justement, c'est juste se positionner sur un sujet. Ton gars là, il tacle les autres CBD, ça sert à rien. Moi, je préfère ce CBD là, ou je conseille exactement ce CBD là, parce qu'il y a telle étude scientifique qui prouve que tac, tel truc. Non, tel cas qui a été recensé d'un mec qui a, je sais pas, eu un truc au poumon, j'en sais rien, tu vois. Chill. Ok. Voilà, voilà, frérot. Pour ce qui est de la clémence. Mec, avant j'avais du mal avec le regard des autres pour justement la création de contenu, genre le ouais, court format. Je sais pas, justement, Ouais.
YouTube, t'as le montage, t'as plein de choses. Et en fait, à travers ça, je me suis rendu compte que j'avais du mal à être moi-même à travers une caméra. Comment Hmm. tu débunk justement ce côté où la peur du regard des autres, etc. Tu vois. Parce que justement, dans le format RAW, en plus, t'es toi-même. Tu peux pas Hmm. tricher. Qu'est-ce qui te gêne, c'est certaines personnes que tu connais qui te gênent dans le regard ou c'est vraiment un nobody te gêne? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est des gens en particulier ou... De moins en moins. Avant, c'était tout le monde, et là, ça commence à être plus les nobody parce que je sais pas, c'est bête, j'allais dire j'accepte ce que je fais, c'est trop bizarre à dire comme ça. Mais je suis à l'aise, je peux en parler, mais le montrer à tout le monde, que les gens, j'aime pas être au centre de l'attention, que tout le monde me voit faire ça. Tu sais, il y a un truc de non, laissez-moi dans ma bulle, laissez-moi tranquille. Et on en parlait avec ce pote-là que je te parlais, qui me disait, mais Hmm. mec, t'as un produit, t'es un entrepreneur, faut que tu parles, faut qu'on te voit, faut que tu dises que je fais telle miniature, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Si tu le montres pas, si t'es pas un petit soleil, personne va te voir, tu vois, et tu Ouais. pourras pas avancer. En fait, il faut que dans ton cerveau, tu réfléchisses à parler que à ta niche, tu vois. Je pense que c'est important. Comme s'il y Moi, avait que ma niche qui me voyait. ouais, dans tous les cas, c'est que eux que tu veux cibler. Donc évidemment, tu vas avoir d'autres mecs qui vont voir, tu vois. Mais toi, en termes de cerveau, tu vois, pour te débunker ça, ce qui fait que t'es pas à l'aise, c'est parce que t'as pas encore reçu peut-être de lead en inbound qui viennent te voir et tu vois, putain, je kiffe ton contenu, gros, tu vois. Et ça va aller Hmm. très vite, ça, tu vois. Parce que les gens, ils vont, tu vois, moi, il y en a beaucoup qui me disent, juste pas forcément par rapport à ce que je fais un beau montage, un beau truc, non. Ils m'apprécient, c'est cool, tu vois. En fait, quand t'as ce genre de retour, après, tu débloques. Et ouais, mais si c'est des gens en particulier, c'est bien de créer un autre compte par exemple, ou sur ton compte, même juste de bloquer tout le monde, ta famille, tes amis, tu vois. Toi, t'es dans ta Ouais. bulle et et t'avances, tu vois. Et tu te dis juste, je parle à ma cible, là, de toute façon. Je parle à mon pote qui a peut-être besoin d'une miniature, tu vois. Mais, Je pense que, alors, ouais, ouais, vas-y. non, t'as dit. Non, je veux dire, je pense que ouais, le blocage, il peut être là-dedans, et c'est à force de faire que tu vas être de plus en plus à l'aise, et te dis pas que la terre entière va te voir directement. T'es pas, en fait, le contenu, c'est pas une arène où on te met au milieu, tu vois. C'est juste, je saurais pas comment t'expliquer, enfin, comment te métaphoriser la chose, mais pense juste que tu parles à un groupe de personnes, tu vois. Tu cibles les gens vraiment, Hmm. tu vois. Yeah. Et c'est là Et où. si t'es bon dans ce que tu fais, on te jugera jamais par rapport à ton physique, ta moustache. Moi, des fois, je fais des réels torse nu, gros, on voit mes poils là, frère. Tu vois. Mais il y a personne qui m'a saoulé avec ça, tu vois. Ouais. Parce qu'encore une fois, t'es toi-même et tu t'en fous au final. Je- C'est ça, et en fait, non mais c'est même pas ça, c'est que les gens, ils s'intéressent à ce que je dis, au fond de ce que je raconte, et montrer à quel point je suis bon, tu vois. Pas parce que je suis pas coiffé, ou tu vois. Même si Hmm. c'est important, ces détails-là, tu vois. C'est un minimum important, tu vois. L'habit fait le moine quand même dans l'entrepreneuriat, mais sur le contenu, en plus, quand tu commences à balancer deux trois réels par jour, tu sais très bien que le réel que tu as mis il y a 3 jours, personne va le calculer, tu vois. Ouais. Très, très peu de gens s'en souviennent. Et encore, au format RAW, c'est peut-être un peu faux, parce qu'il y a plein de gens qui se rappelaient de réels que j'avais fait avant, mais parce que ça les avait percutés sur le moment. Mais jamais ça les a percutés que je fasse des réels souvent torse nu. Ou souvent, tu vois. Parce que je sais pas, des fois je suis chez moi et juste l'idée elle me vient comme ça et j'adore la balancer avec mon énergie. Genre, au lieu d'attraper un t-shirt, déjà je la fais, tu vois. C'est pas grave parce qu'on voit ma tête et les gens ils regardent par rapport à ce que je dis, tu vois. Ouais, t'as une idée, tu tournes tout de suite. Ouais, moi j'aime bien faire ça. Alors je le fais pas tout le temps comme ça. Ça dépend de la situation dans laquelle je suis ou quoi. Mais ouais, j'essaie de le faire le plus souvent, le plus spontané possible. Parce que tu sais, quand t'as l'énergie de. Putain, je sais pas, ou le mec il t'a un peu énervé parce qu'il te dit que les miniatures sont pas importantes. Genre, quand tu vas faire ton réel, on doit sentir que ça te saoule hein, comme sujet, tu vois. Ouais. Putain, les gars, c'est comme si, genre, enfin, c'est comme si tu faisais un réel et que tu t'occupais pas de ton hook, tu vois, genre. Ouais. C'est pas. Oui. Tu penses qu'être éloquent, ça aide? Ouais. Pas dans le résultat, ok, maintenant je parle bien, j'ai moins de problèmes à tourner, j'ai moins de problèmes à envoyer de la qualité et ça. Ouais, ouais, ça t'aide parce que tu as moins de répétitions à faire. Même en termes de. T'influences beaucoup mieux les gens parce que tu te fais comprendre beaucoup plus facilement. Tu vois, et pourtant, moi, je suis pas quelqu'un, je me considère pas comme ultra éloquent. Parce que bah, j'ai encore des j'ai encore des tu vois, j'ai encore des bugs de. Tu vois.
Ah voilà, j'ai encore des bugs. Ouais. Mais, euh, mais en fait, je me fais assez bien comprendre, tu vois. Et l'éloquence, encore une fois, c'est un truc qui se travaille. Donc, soit tu te dis, je dois travailler de mon côté, je fais pas encore du contenu, j'attends d'être vraiment prêt. Soit tu te dis, je fais mes réels au début. Ok, peut-être je vais les recommencer 3 fois, le réel, c'est pas grave, je fais. En fait, sur un an, tu te rends pas compte de l'évolution que tu peux avoir. Tu vois, genre, c'est ouf. C'est Même pour ça que sur tu un travailles mois. ton éloquence, toi? C'est en créant du Ouais, contenu là. moi, ça m'a fait bosser mon éloquence à mort, hein. Parce que je me suis rendu compte, tu vois, quand je scroll par rapport à mes réels, je regarde, des fois je parlais super vite et tout comme ça, genre, et des fois j'étais pas assez. En fait, à chaque fois je me dis, ah putain, putain. Parce que Hmm. l'autre à côté, bah, il, il parle bien, tu vois, dans sa niche, il est carré, tu vois. Et ça influence beaucoup mieux parce que ça rentre dans le crâne, tu vois. Et ça, c'est pour être plus éloquent, petite technique, tiens, vas-y, je fais encore là-dessus aussi. En gros, Andrew Tate, par exemple, qui est très fort et qui est l'un des mecs qui maîtrise le mieux l'art oratoire aujourd'hui, en tout cas sur les réseaux sociaux, quoi. C'est la latence que tu as, et c'est pour ça que j'aime bien faire aussi les réels spontanément, la latence entre tes pensées et ta parole. Faut la réduire à un maximum. À Andrew Tate, quand il parle, il y a un truc qui lui vient dans la tête, même là quand j'ai parlé tout à l'heure et tout, j'ai des pensées dans la tête, j'ai même pas le temps d'y réfléchir à comment je coordonne. Je balance, tu vois. J'ai très peu de latence entre ce que je pense et ce que je dis. Tu veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 j'avais déjà entendu souvent, tu sais, limite la pensée à l'action pour agir vite, mais en fait, au final, Ouais, limiter la pensée à la parole, pareil, du coup, tu parles vite et ça va devenir ouais, spontané de bien parler, d'être bien éloquent, de pas dire tu ça, vois, en fait, exactement. t'es fort. On m'avait Exactement. Au lieu jamais de dit poser ça, l'accent. c'est vraiment pas mal. Ouais. Et ça, mec, c'est un truc de ouf. Ça, je sais Ok. quand. Je crois que c'était un conseil qui venait d'Andrew Tate ou d'un mec qui bossait avec lui. Mais Hmm, ouais. c'est pas mal. Euh, Qu'est-ce que tu penses aussi de YouTube? Je veux pas du tout faire ma promo, genre, qu'est-ce que toi tu penses de YouTube dans ton Ouais. business? Ah, c'est trop utile. Moi, YouTube, je vois ça vraiment comme des actifs. Tu vois, comme des actifs, tu vois, que j'envoie à chaque fois. Genre, par exemple, quelqu'un me demande comment fonctionne le clipping. Souvent, tu vois, des prospects. Ok, ouais, mais comment ça marche exactement? Comment ça s'organise? Hop, j'ai une vidéo de 10 minutes. Tiens, je te l'envoie. Et, euh, et comme ça permet d'apporter. Ah, allô, tu bugs? Non, c'est Allô? toi. Ah merde, putain. C'est bon. Là, c'est bon, non? Ouais, c'est revenu. Ouais. Donc, je te disais, Ouais, ouais, c'est du tout coup, bon. ça me permet d'avoir des actifs que j'envoie comme ça, tu vois. Ah, tu sais pas faire story, boum, j'ai une vidéo Hmm. sur les stories, séquence de story. Hop, j'ai une vidéo pour le clipping, j'ai une vidéo pour tel truc, tel truc, tel truc. Et du coup, moi, je m'en sers vraiment plus en asset et pas moins en truc d'acquisition. Plutôt en qualification, nurturing, tu vois, je le pousse vachement pendant le setting, tu vois. C'est pas mal. Comment tu sais toi-même? Moi je prospecte pas, que les gens qui prospectent, comment tu sais toi? Je fais pas de setting, c'est que le lead burn. Ok, C'est que le c'est des gens ouais, qui te c'est que le lead démarchent burn. et qui toi. Ouais, soit ça me démarche, soit séquence de story. Tu sais, on est dans un marché gros. Enfin, je fais un peu de setting à la limite pour ma cible du service haut de gamme et encore. Parce qu'elle est un peu moins aware en termes de setting. Mais sur Hmm. l'infoprenariat, le setting, ça devient chaud là. Ouais, Pour tu moi, ça conseilles devient. même pas tu conseilles d'arrêter le setting. Ouais, pour moi, arrête le setting. Sur du B2B, hein. Hmm. Pour moi, t'as une. Et encore, mec, non, en fait, non. Ouais, le setting outbound. Je veux vraiment clarifier ça. Ça veut dire C'est quoi? plutôt outbound. Tu vas prospecter tes abonnés ou les mecs qui ont liké. Oui, ok. En termes de taux de réponse, ça devient de plus en plus chaud. Le mieux, c'est de créer full confiance à travers ton contenu, d'accumuler des abonnés. Ces abonnés-là, ils vont regarder tes stories, de faire des séquences de stories et que eux ensuite ils répondent aux séquences de stories. Et là, tu vois, t'es plus dans une énergie de needy, c'est lui qui vient à toi. Donc après, c'est vraiment limite le call de vente. En fait, après, ça devient un call d'onboarding, tu vois. Ok. Plus que. Ouais. Où je te Ouais. partage ce que je fais, non, tu sais déjà Voilà. ce que je fais et t'es déjà. Oui, aware, oui. C'est ça. Moi, un truc que je fais pour rajouter du côté, un côté personnel, c'est que je mets mon WhatsApp dans le lien en bio, tu vois. Ok. Du coup, les On gens, ils peut me déjà contactent trouver. directement sur WhatsApp. Et WhatsApp, c'est très personnel en termes de perception. C'est une perception très personnelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on discute sur WhatsApp, c'est quand même assez perso, tu vois. Même si Tu c'est. parlais de séquences Même si- de. Ouais. Tu parlais de séquences de story.
C'est quoi une bonne pari? C'est quoi une bonne séquence story? Ouais, c'est un nouveau service d'ailleurs que j'ai rentré là chez. Enfin, un peu dans, j'allais dire l'agence, j'ai pas vraiment l'agence là-dessus, mais sur le consulting que j'applique sur mes clients ou même des clients externes, tu vois, où on est que sur de la séquence de story. Une bonne séquence de story, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la séquence de story, tu peux juste prendre le script de ton réel, foutre sous ChatGPT, il te fait le texte, et après tu le retravailles un peu pour que ce soit plus court en termes de copywriting, mais c'est reprendre le script en fait d'un de tes réels en termes de Ok, valeur. Après, appel à l'action, tu vois. Donc il y a différents types de séquences de story. Moi j'ai un peu le système SVS, tu vois, storytelling, donc séquence de story un peu anecdote. V pour valeur, tu vois, pareil, apport de valeur. Vraiment valeur brute, trois conseils pour tac tac tac. Et social proof, tu vois. ouais, toujours derrière. Ok. Voilà. Il n'y a pas réellement de trame pour moi précise, c'est vraiment t'expliques un truc, t'expliques ton process. Tu vois, on fait du setup aussi de story la une, ça c'est ultra important. En termes de design, tu vois, ça joue un petit peu. Moi je fais que du sur Insta, c'est-à-dire tu sais, l'écriture, etc. Je fais pas sur Canva. Je fais sur Insta parce que psychologiquement les gens sont habitués à avoir de l'écriture Insta. Donc à partir du moment où t'es hors Insta, t'as quelque chose à me vendre, tu vois. Psychologiquement, ça crée un truc en mode t'as quelque chose à me vendre. Voilà. Ok. Et je vois beaucoup de gens qui en font genre énormément. Tu penses qu'il y a un maximum ou pas? De séquences de story? Les gens ils sont en mode tu fais que de vendre, ouais, ou en fait à force tu fais, si tu fais je sais pas, une Non. séquence de story par jour, tu fais que de vendre en fait en story quoi. Ah non, tu peux en envoyer, hein. Là-dessus, pour moi, tu peux en envoyer. Peut-être une par jour, c'est un peu beaucoup. Moi, je vendais pas qu'à genre trois séquences par semaine, c'est déjà bien pour un mec qui a du trafic qui arrive, qui a des abonnés et qui a pas le temps d'en faire. Tu peux en faire 4 5 par semaine, tu vois. Moi, j'en vends trois par semaine. Tu peux en faire, Ouais. on en fait 4 Mais, aussi, 5. Mais ça dépend. Ouais, tous les jours, faut voir, ça dépend ok. grave de l'audience du gars, ça dépend de, tu vois. Hmm. Et toujours vers Mais même- le même lien, la même offre. Toujours vers un consulting ou, je sais pas, un appel, où tu peux, une Ah ouais, non, séquence sur un. faut varier. Bah, tu peux Ouais, diriger vers du. En fait, tu te dis, vas-y, bah là j'ai une audience, peut-être j'aimerais bien la qualifier un peu plus. Je vais envoyer vers une vidéo YouTube, tu vois. Une vidéo YouTube qui dure 15 minutes, et en fait, le gars il passe 15 minutes avec toi. Ça fait 10 personnes de plus qui ont passé 15 minutes de plus avec toi. Enfin, après, le gars il réserve son call sous la vidéo YouTube, tu vois. Ou alors à la prochaine séquence de story, il sera assez chaud pour y répondre et hop, taper un appel avec toi, tu vois. Pas mal ça. Ouais. Voilà. Je voulais parler de. Mec, je voulais parler de Dubaï aussi. Ouais. T'en penses quoi de ce qui se passe en ce moment? Je suis pas du tout renseigné, mais genre. Il y a plein de gens qui, justement, qui en profitent pour faire. Pour en parler, mais au final. Ouais, hey, y a trop de gens qui sont transformés en journalistes, hein. C'est abusé, hein. Il y en a un, j'ai répondu à sa story, il m'a fait rire parce que vraiment, c'est devenu un journaliste, le mec. Il a fait une vidéo YouTube dessus, genre, qu'est-ce que tu fais, gros? Bref. Non, moi, c'est toujours une destination dans laquelle je compte m'expatrier. J'ai confiance aux Émirats sur la sécurité. Maintenant, même si t'as confiance en eux, en fait, un débris de missile, bah, t'as vu les dégâts que ça peut faire, tu vois. Et Ouais. géographiquement, c'est très mal positionné. Après, je pense pas que c'est un conflit qui va durer dans tous les cas. Ça va créer des opportunités. Beaucoup, ça fait une très mauvaise pub à Dubaï, là, tu vois, en termes de sécurité. Si aucun Ouais. débris n'avait tapé Dubaï, ça les aurait boostés, tu vois. Mais là, très mauvais hein, en termes de pub. Je pense, tu vois, pub au niveau international, parce qu'on est beaucoup bloqué sur la France, mais internationalement, ça va faire peur aux gens, ça va moins rassurer, ça fait pas une très bonne pub. C'est pour ça que là, on voit beaucoup de clippings sur propagande Dubaï. Je sais pas si tu le vois un peu. Oui. Tu sais, le truc, est-ce que tu as peur d'être à Dubaï, etc. Et t'as, après, à la fin, je sais plus qu'on appelle ça, le président de là-bas, quoi. Putain, j'ai oublié le nom. Mais bref, qui dit non, il nous protège, tu vois. Et ça, tu vas Hmm. voir, t'as Pour plein de clips justement comme ça. pallier à cette mauvaise pub, quoi. Exactement. Ben, le clipping, ils s'en servent beaucoup, Dubaï, hein. Ils s'en servent Ok. énormément, hein. Personne ne le voit, mais les collabs entre influenceurs, il y a des influenceurs qui sont payés pour ça. Tu vois, ils s'en servent énormément. Ils s'en servent énormément. Et là, encore plus, parce que vraiment, sinon, ça fait une très mauvaise pub à Dubaï, tu vois. Et tu comptes toujours, toi, t'expatres là-bas? Ouais, ouais, pour moi, oui, hein. Moi, j'aime C'est bien quoi cette qui ville. t'attire à Dubaï? Les gens. C'est une ville de passage. C'est pas une ville où je vais faire ma vie. Mais je me vois bien y rester 3 4 ans.
Déjà, fiscalement, c'est intéressant, hein, évidemment. Et les gens là-bas, tu vois. J'ai plein de potes là-bas. J'ai plein de gens que je connais qui sont ultra chauds dans le business. Ça te met dans une très bonne dynamique. Même si ça peut t'en mettre aussi dans une très mauvaise. Parce qu'à Dubaï, bah, tu peux autant très bien cramer ta thune qu'en faire, tu vois. Hmm. Tout pour, en fait. Pour cramer ta thune. Donc, ouais, non, je pense que c'est une bonne ville pour 3 4 ans de lock-in. Tu vois, tu descends en bas de ta tour directement. En bas de la tour, t'as ta salle de sport. T'as la piscine. Tu vois, t'es tranquille. Tu peux te faire livrer Ouais. n'importe quoi. Bon, t'es dans un environnement où tu vois les tours, je sais pas, ça te met dans un mood, mec, qui. Une énergie incroyable, tu vois. Mais pas construire une famille là-bas, je pense pas. Moi, à long terme, je me vois à Miami, moi. J'adore Miami, moi. Je Miami, suis c'est déjà plus ton allé, truc, quoi. ouais, je kiffe. Les tropiques, tu vois, moi, je suis un gars de Guadeloupe, moi, de base, et je suis allé quelques fois à Miami. C'était genre. T'avais l'environnement que j'avais en Guadeloupe, tu vois, les tropiques et tout, les mangroves, les plages, tu vois, les poissons, je Oui. pêchais à l'époque. Mais ouais, beaucoup plus de ça, la fête, ça bouge, c'est humain, les gens sont cool, beaucoup de vibes. C'est juste ultra cher, mais c'est pas grave, genre un business qui me permettra de. Tu vois, le but c'est d'avoir un business qui me permet de vivre là-bas, quoi. Hmm. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Bali aussi. C'est quoi ton avis sur Bali? Non, Bali, c'est pas bon. Bali, j'y suis pas encore allé. C'est cool pour les vacances, mais tu peux pas me dire que tu travailles là-bas, tu vois. Tu peux pas bosser Ouais. là-bas. Y a pas de truc qui t'inspire, très. Tu vois, je compare beaucoup Bali à la Guadeloupe, parce que c'est des villes, c'est des endroits top, mais pour les vacances, tu vois. Pour vivre chill. Mais quand t'as envie de grind, t'as pas envie de chill. Hmm. Donc tu te dis oui, même si tu t'enfermes dans une villa avec 10 personnes, 10 potes entrepreneurs et tout, c'est cool, c'est ce qu'on fait nous souvent. Pas à Bali, mais on l'a fait à Essaouira là par exemple. Bah là tu fais ça à Bali mec. T'es dans une dynamique où tu sais, tu vas aller surfer, tu vas aller sortir un peu, t'as beaucoup de distractions. Y a rien d'inspirant, tu vois, tu te sens très vite au-dessus, tu vois, dans une caste sociale haute déjà là-bas. Alors qu'à Dubaï, putain, il y a toujours plus riche que toi, tu vois. Donc Ouais. en termes de, tu sais, l'environnement joue énormément. L'environnement, ça représente vraiment, enfin ça joue énormément, tu vois, sur ton évolution dans la vie, hein. Donc tu passes un an à Bali, un mec qui passe un an à Bali, un mec qui passe un an à Dubaï, c'est plus les mêmes personnes, hein, tu vois. C'est des personnes totalement différentes. C'est quoi, genre, à partir de quel moment pour toi c'est intéressant d'aller à Dubaï? Tu vois, il y a des gens peut-être qui vont trop tôt, peut-être trop tard. Non, tu peux y aller dès que t'as un revenu stable. Tu sais, au début, moi je pensais qu'il fallait faire 10K par mois pour vivre à Dubaï. En fait, non, moi je connais des gars qui font 4000 et qui vivent bien là-bas. Juste que Ah tu ouais? vois plein de C'est cher en flambeurs et plus tout. pourtant Ouais. Dubaï. Ouais, non, pas forcément. Tu penses que le loyer c'est 2 3 4 donc 3000 euros. Alors oui, c'est vrai. Mais t'as des quartiers beaucoup moins chers en fait. À 1008, 1005 le mois. Plus la bouffe, etc. Il me disait, le gars, ça sortait pour 4000 euros par mois, tu vois. 4000 euros en Hmm. se faisant plaisir. Ah oui, on vivant bien. Ouais, en vivant plutôt bien. Après, qu'est-ce que t'appelles vivre bien, tu vois? Est-ce que t'appelles vivre bien louer une Non mais Lambo oui, tous les mais. week-ends? Tu vois, mais en fait, oui, non, en termes de charges fixes, on va dire, bah, c'est pas si cher que ça, tu vois. Tiens. Oui, souvent, il y a souvent ce truc de dire, ah, c'est une ville du coup à succès avec plein de riches et du coup c'est super cher. Mais du coup, C'est on ça, tu pourrait penser t'imagines que. qu'il faut faire 100K par mois pour vivre là-bas? Non. Il y a des mecs là-bas, ils vivent chill. Moi, ça va être mon but au début, là. Tu vois, je voudrais m'expatrier dans pas longtemps. Tranquille. Je monte mon step là-bas, chill. Au début, je vais dans un appartement à 1500 euros par mois. Après, je vais monter à 3000. Et peut-être après, j'aurai mon penthouse, tu vois. Ouais. Et après, j'achète le C'est visa pour aller aux US à Miami, tu pour aller à Miami, ouais, du coup. L'étape finale, c'est vois. Miami. Ouais, pour moi, ouais. T'en es où? C'est quoi ta vision dans ton business? Bonne question. Je sais Sur pas. l'agence, ouais, en fait, en ce moment, je suis assez. Comment dire? J'arrive pas à le poser, j'ai ma vision, mais j'arrive pas à le caler. En gros, c'est le but une vraie personal brand dans le milieu dans lequel j'évolue, tu vois. Agence de Mhm. clipping, côté très sérieux, tu vois, pour bosser avec des grosses boîtes, tu vois, je vois vraiment des gros deals, des grosses boîtes, tu vois, je sais qu'on peut vraiment taper du gros, aller loin. Et sur le consulting, pareil, avec des gens de plus en plus intéressants, des gestionnaires de patrimoine, des yield brokers, vraiment me faire une place dans ce marché-là, tu vois, du gars qui. Tu parles de personal branding pour des prestataires dans le service haut de gamme, c'est moi, tu vois.
Et c'est ce que j'ai voulu Ouais. faire aussi pour le clipping. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien, tu vois. Je crois Hmm. qu'en j'ai vu qu'en personal branding, sur le service que je lance en consulting, il y a personne, ou quasiment, en personal branding, qui est aussi bon que moi, tu vois, en tout cas. Clipping, c'était pareil. Je suis arrivé, bah, là, je suis quasi premier, tu vois. En vrai, je vois Ouais, personne en personal brand sur le clipping, à part moi, tu vois. c'est fort. Fort. Il y a plein Ok. d'agences de clipping. C'est pour ça que je te disais, la stratégie joue beaucoup en clipping. Il y a énormément d'agences de clipping sur le marché, de plus en plus, mais personne fait du contenu. Donc personne n'est bon en contenu, en fait. Donc personne n'est bon dans ce qui fait marcher 80% du clipping. Ouais. Donc du coup, tu te places comme l'expert et Bah ouais, forcément tu manges bien. voilà. Voilà. Ok. Et en termes de résultats, t'en es où? Sur, en chiffre d'affaires, tu veux dire? Ouais. Consulting, en vrai, je parle pas trop chiffres, honnêtement, mais consulting, je suis à entre 9 et 10. Et agence de clipping, on tourne à 15, 20, tu vois. Grosso modo, c'est à peu près Assez ça. du coup pour aller à Dubaï, c'est pour ça. Quoi? Ouais, mais Mais alors, oui. l'agence, tu vois, agence de clipping, énormément de services sur. Enfin, énormément en fait, on investit tout derrière, tu vois, quasiment. Enfin, tout, j'abuse de Ouais, ouf, mais oui. mais. Tu vois, tranquille. Là, tu vois, pareil, consulting, je coffre un peu pour l'expatriation de Dubaï qui va me coûter cher. En fait, c'est le mouvement qui va me coûter cher, tu vois. Je sais qu'il faut au moins que je coffre 20-30K, tu vois. Enfin, 15-20K plutôt. Mais ouais, je fais assez, quoi. Je fais assez. Ouais, ouais. Faut au moins faire un bon. En fait, tu fais 5K par mois, mais que t'as 15K de côté, tu peux t'expatrier, je pense, tu vois. Après, je suis pas un professionnel. Franchement, faudrait en Non, mais parler oui. à Tu des des gens plus. qui, tu vois. Moi, justement, je passe beaucoup de coups de fil, je parle beaucoup à pas mal de gens pour voir, ok, est-ce que c'est carré, est-ce que j'y réfléchis beaucoup, tu vois. Parce que Ouais. c'est ultra personnel l'expatriation, mec. Tu C'est feras ultra quoi? personnel, hein. C'est ultra Ouais. personnel, l'expatriation. Dubaï ne peut pas, enfin, peut ne pas te correspondre, pardon, personnellement, tu vois. C'est ok, genre. T'as pas besoin d'aller à Dubaï pour performer dans le business. Je connais des Ouais. mecs qui sont à Grenoble, gros, et ils performent de grave, tu vois. Ouais. Mais à l'inverse, Donc, être à Dubaï, ça veut pas dire que tu fais forcément du cash, quoi. ouais, Ouais. ça veut pas dire que tu vas faire mieux, Et clairement. il y a ça aussi, je voulais parler. Mec, c'est quoi ton problème avec Yomi en ce moment? Mais non, mais c'est Tu, parce que, enfin, alors, tu me Yomi, tues de rire, ok? Sache-le. oh, en fait, Yomi, j'ai rien contre lui, j'adore ce gars, c'est un des mecs mais c'est juste là par rapport au format qu'il fait en ce moment. Je sais pas qui est son head of content ou, je sais pas, apparemment, sa team contenu est pas dingue. Mais format tier list, format React, très mauvais en termes de personal brand. Ouais. Ça va faire des vues, c'est sûr, ça fait du trafic, mais tu Ouais. te positionnes en dessous en fait à juger les mecs, tu vois, en tier list ou en truc, ou à juger les villes de la France, ou ça n'apporte aucune plus-value au marché, ça ne crée pas de lien personnel avec toi, t'es juste vu comme le mec qui juge absolument tout. C'est-à-dire que le gars il s'est dit, ouais, bah pour aller taper du broad, je vais juger absolument les personnalités françaises les plus appréciées. Donc il juge ce que dit Anime, il juge ce que dit GMK, il juge ce que dit. Tu vois, genre mais du coup, en termes de personal brand, c'est pas bon, tu vois. Pour moi, c'est vraiment Mm. mauvais. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui l'ont fait et qui en plus, avec mes réels à la fin, m'ont dit, mais t'as grave raison, tu vois. Mais parce que oui, c'est logique. Tu vas pas juger des mecs du marché et toi, tu t'inclus même pas dedans. Donc t'es tellement en dessous, t'es tellement en Ouais. dessous, mec, que tu te permets de juger les autres comme ça, là, comme un enfant, là. Non, t'apportes rien, sors de mon feed, gros. Tu vois? Et du coup, tu lui conseillerais de faire du format RAW ou du clipping ou Format, pas? ah ouais, ouais, grave. Quoi? Du RAW ou du clipping, enfin. Ouais, il en fait du clipping, je crois, il en fait. Mais il en fait sur du format React, mais il en fait. Et Ok. non, oui, du format RAW, ouais, grave. Ça serait fort Du du format format RAW, RAW, mais franchement. le format RAW de Yomi, il serait tellement boosté. Il serait Mm. tellement fort. Ça serait incroyable, gros. Il a déjà une personne bonne fort, tu vois. Donc voilà, moi c'est vraiment le conseil que je lui donnerais, ce serait faire du format RAW, tu vois. Après, je suis personne pour conseiller Yomi, mais la tier list, un mec Ouais. qui te respecte de ouf. En fait, quand les gars qui te respectaient de ouf limite c'est grâce à toi qu'ils ont démarré le business, commencent à pas te respecter parce que tu fais un certain format, Ouais. y a un C'est problème, un tu vois. problème. C'est un problème. Y a un problème. Je comprends. Je fais avec. De toute façon, je bosse sur les minia avec Yomi, donc je me permettrai pas, Mhm. mais.
Mais voilà, c'est vrai que ce serait drôle. Ouais. Mec, mec c'était trop cool. Si t'as envie de parler d'un sujet en particulier qu'on n'a pas parlé, quelque chose. Mec, moi j'ai regardé plein de choses avec toi, c'était trop trop cool. Si, le game de l'authenticité, c'est un mot que tout le monde veut dire, mais que tout le monde dit. Mais c'est quoi être authentique pour toi et comment être bien authentique? Parce qu'il y a des gens qui sont authentiques, mais en vrai, pas vraiment quoi. Genre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Le game d'authenticité, bah c'est juste, ouais, c'est ça, mec. C'est comme on en a parlé, tu vois, le côté personnel, tu vois, raconter des anecdotes personnelles, etc. Tu vois. C'est plus que. Parce qu'il y en a, être authentique, c'est juste raconter sa vie. Là Non, c'est où. pas. En fait, c'est pas jouer un personnage, tu vois. Quand on parle d'authenticité, tu joues pas un personnage. Un personnage, t'es toi, authentique par rapport à tes compétences, tu mens pas sur tes compétences, authentique par rapport à ta vie, tu mens pas sur ta vie. Tu vois, authenticité, c'est juste être toi-même, tu vois, en soi. C'est pas forcément raconter ta vie, c'est être toi-même. Tu vois, Ouais. enfin, c'est bateau dit comme ça, tu vois, mais en gros, ouais, n'invente rien, sois authentique, ne mens pas, quoi. Quitte à ce qu'il y ait du négatif, entre guillemets, ou être ok que bah, t'es pas le meilleur de ton marché actuellement et que tu vas le devenir à l'avenir. C'est ça, c'est ça.